et bienvenue dans ta Minute Européenne. Cette semaine, nous allons parler de la différence entre tous les conseils dont on entend parler. On a d'abord le Conseil de l'Europe qui est la première enceinte de conciliation de la communauté européenne et ensuite le Conseil de l'Union européenne qui a été créé après le traité de Rome comme un des piliers du processus législatif européen. Pour être membre du Conseil de l'Europe, il suffit d'être un État du continent européen et d'adhérer à des valeurs démocratiques. Ainsi, au Conseil de l'Europe, on a plus de 47 États, alors que pour être membre du Conseil de l'Union européenne, il faut être un État membre de l'Union européenne. Le Conseil européen s'occupe principalement des affaires liées aux droits de l'homme, aux affaires sociales et à la justice. Il est composé d'un comité des ministres, d'une assemblée de parlementaires, de la Cour européenne des droits de l'homme et d'un commissaire aux droits de l'homme. Le Conseil de l'Union européenne est composé d'un conseil de ministres qui siège par thématique abordée et aussi de formations de spécialistes qui sont regroupés par thématique. Le Conseil de l'Europe a un pouvoir de décision assez limité puisqu'il doit rendre ses décisions à l'unanimité. Le Conseil de l'Union européenne est un organe législatif de l'Union européenne, il a aussi une autorité budgétaire, alors que le Conseil de l'Europe se veut être un espace d'échange sur les questions des droits de l'homme, de la coopération pour l'éducation, pour les affaires sociales. Le Conseil de l'Union européenne est une réelle autorité politique et économique. C'est tout pour cette semaine, rendez-vous la semaine prochaine.